Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de rentrée. Vous regardez une vidéo de la Table de Pierre, la chaîne dédiée au monde de Narnia en français. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne, donc on est maintenant presque 100 et ça c'est vraiment top, les vidéos vont arriver. Donc c'est les réunions à la Table de Pierre où je présente parfois un personnage de Narnia, où je présente parfois un point particulier sur l'auteur C.S. Lewis, ou parfois je parle de l'histoire de Narnia. Bref, tout ça, ça va arriver. Il y a eu un peu de temps de retard à l'allumage là après les grandes vacances, mais rassurez-vous, ça arrive. Et je vous partage et je vous recommande une vidéo de la chaîne YouTube de David Vincent, donc qui est doctorant en histoire, que je connais personnellement parce qu'il se trouve que nos deux paroisses sont très proches. Et ben, il a une chaîne YouTube, donc alors lui est vraiment qui commence vraiment à être importante et à presque 10 000 abonnés, je crois. Et il m'avait interviewé donc à l'occasion du lancement de cette chaîne sur Narnia. Donc je vous laisse la vidéo là dans les fiches, dans la description. Merci beaucoup David pour l'invitation et n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est une très brève vidéo de rentrée, vraiment. Juste pour réagir sur un petit point, parce que c'est vrai qu'il y a eu là où il y a eu le plus de commentaires, c'est sur la fameuse affirmation quand je disais que Aslan n'est pas une allégorie de Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, parfois on m'a dit tu affirmes. Alors, c'est pas moi qui l'affirme, hein. J'ai cité explicitement C.S. Lewis. Et une petite chose à laquelle j'invite les personnes à réfléchir, les personnes qui peuvent être surprises, hein, je le comprends, mais parfois je trouve sur le mode un peu outré, j'invite juste à réfléchir, à mettre de côté ce qui colle avec Jésus-Christ et que je ne nie pas effectivement. C.S. Lewis a volontairement donné énormément de caractéristiques christiques à Aslan, hein, la résurrection, la présentation sous forme d'agneau dans l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc là, il faut avoir lu les livres, hein, c'est pas dans le film, c'est dans les livres. La fin, le jugement dernier dans la dernière bataille. Voilà. Donc de mettre ça de côté et de mettre aussi à côté tout ce qui ne colle pas. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses qui ne collent pas en termes de caractéristiques. Et donc Jésus ne peut pas être une allégorie du Christ, quoi. Voilà. En réponse à un commentaire, alors c'était sur la vidéo sur la chaîne de David, j'avais employé le terme, c'est plus un type de Christ qu'une allégorie du Christ. En tout cas, le terme d'allégorie a été refusé par l'auteur C.S. Lewis lui-même. De toute façon, là, bon, c'est pas scripté, donc j'ai peut-être été un peu rapidement avec des termes un peu imprécis. J'aurai l'occasion, lors d'une réunion à la Table de Pierre, d'y revenir. Voilà, je pense que la vidéo, ce sera ces éléments qui font dire que Jésus n'est pas une allégorie du Christ. Je le répète, oui, évidemment, Aslan a énormément de caractéristiques voulues par C.S. Lewis qui rappellent le Christ, et il l'a fait exprès, bien entendu, mais il est plus un type de Christ, c'est plus une typologie qu'une allégorie. Étant donné qu'il a refusé lui-même ce terme. Voilà, donc à bientôt sur la chaîne, les vidéos vont arriver là dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à celles et ceux qui l'ont rejointe. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de lire Le Monde de Narnia. Ciao.